Bienvenue à cette vidéo de lancement de la contre-saison 2024-2025. Nous voulons faire du maïs frais que l'on va vendre à l'état frais sur cet espace où on vient de récolter la pastèque et où on a également installé les mandariniers dites hollandaises. On en a pour 1 hectare. C'est ces plants qui sont positionnés à 4 mètres l'un de l'autre et à 4 mètres entre les lignes. Et justement, c'est dans cette ambiance de culture associée que nous allons introduire la culture de contre-saison qui est le maïs frais. Et cette année, il y a une grosse innovation parce que vous voyez, il n'y a pas de pluie. Les pluies reprennent en septembre et entre-temps, il faut mettre quelque chose, c'est pourquoi nous parlons de contre-saison. Et bien évidemment, il faut arroser. Et le système d'arrosage est extrêmement capital lorsque vous voulez réussir une contre-saison. Cette année donc, au lieu du canon d'arrosage que vous avez vu la saison précédente, nous allons introduire une nouvelle méthode. Nous allons introduire un nouveau système que nous vous invitons à découvrir dans cette vidéo. C'est assez spécial. Restez jusqu'à la fin. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité, malgré les difficultés qui peuvent se poser sur votre chemin. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spécifique, très spéciale, parce qu'elle a trait à l'irrigation. Vous savez, avec le changement climatique, nous avons de plus en plus besoin d'innover, d'arriver à des solutions, des propositions qui nous permettent d'augmenter en productivité et bien entendu en rendement. Aujourd'hui donc, pour irriguer notre maïs, parce que là nous allons faire du maïs de contre-saison sur 1 hectare, et on a déjà fait le semis sur une première partie, sur 1/3 d'hectare pratiquement, mais il n'y a pas de pluie, il nous faut passer à l'arrosage. Donc notre vidéo aura 3 parties. Dans la première partie, nous allons présenter le système de captage, parce qu'on n'a pas une rivière ici, on a un marécage où on a effectué un puits de captage. On va voir d'abord le système de captage. Deuxièmement, on va voir le système de stockage. Après avoir capté l'eau, il faut le pomper, le stocker dans des endroits bien précis. Et enfin, en 3e position, la plus importante, on va passer à notre nouveau système de distribution de l'eau dans la parcelle. Vous pouvez déjà donc voir comment les tuyaux, la tuyauterie est en train d'être positionné. C'est un tuyau dit Panaflex, c'est un tuyau poli de diamètre 50 qui va recevoir justement des éléments de distribution pour amener dans la parcelle. On y va tout de suite donc avec la première partie, le système de captage. Pour notre système de captage, nous avons donc un bas-fond ici qui est marécageux. On a un petit filet d'eau qui passe, vous pouvez approcher pour qu'on le voit. On a un filet d'eau qui passe de ce côté. Ben voilà. Voilà, on a un filet d'eau qui passe, un petit filet d'eau qui passe ici. Donc ça, c'est le lit naturel de ce filet d'eau-là. Nous avons fait juste une déviation et on a creusé. On a creusé un puits là d'environ 10 mètres cubes pour capter, pour stocker de l'eau. Et c'est maintenant à partir, lorsqu'il y a trop plein, cette eau est évacuée par ici. Lorsque notre bac est plein, l'eau est maintenant évacuée par ici. Et justement, c'est ça notre système de captage qui va permettre donc que l'eau soit évacuée vers justement le lieu de stockage à travers cette motopompe et justement cette tuyauterie. On va donc, après ce système de captage, aller visiter le système de stockage. Il faut rappeler que nous sommes sur une pente d'environ 20%, c'est-à-dire que la dénivelée entre le point où nous trouvons et le point de stockage, c'est pratiquement 20 mètres
termes de dénivelé et en termes de longueur, on est à une centaine de mètres, ce qui donne une pente d'environ 20%. Donc on va aller voir ce système de stockage là qui est juste de l'autre côté, pas loin d'ici. On y va. Voilà donc la tuyauterie qui ramène l'eau au point de stockage. Nous avons un bac intermédiaire qui permet justement de stocker de l'eau avant de la propulser vers le bac final. Le bac intermédiaire, il est juste à côté. Voilà donc, nous nous retrouvons au niveau du bac tampon, du bac intermédiaire, parce qu'à cause de la forte pente que nous avons là, on a dû aménager à mi-parcours un bac intermédiaire d'environ 10 mètres cubes également, qui peut permettre de stocker provisoirement de l'eau. Au cas où on a une motopompe qui n'arrive pas à propulser l'eau pratiquement sur la centaine de mètres et à travers la pente, on a ce bac intermédiaire pour réduire les pertes de charge. On évolue, voilà notre tuyauterie à côté. On évolue vers le bac final. C'est à partir du bac final que la distribution va commencer. On y va. Voilà donc la dernière ligne droite vers notre bac. Voilà. Alors, c'est ici que nous allons stocker comme point final notre eau. C'est ici qu'il y aura le stockage final et pratiquement 20 mètres cubes. Il y a quelques aménagements à faire. Donc, ok, après dans le réservoir tampon que nous venons de voir, on va présenter ici le réservoir final qui a une capacité d'environ 20 mètres cubes. On va faire le nettoyage dans un premier temps avant de faire l'habillage avec la bâche. Donc on y va avec le nettoyage. Oui, il s'agit dans un premier temps de nettoyer le bac parce que c'est un bac que l'on a fait il y a quelques mois, il y a plusieurs mois et qui, du fait des fissures, n'a pas présenté des bons signes d'étanchéité, ça perdait de l'eau, donc il s'agit de le nettoyer, de le réhabiliter avant d'habiller avec la bâche qui va assurer l'étanchéité. Il s'agit justement d'un bac qui a une largeur, on va vérifier ensemble la largeur. Nous sommes là dans du 3 mètres environ. La longueur, on doit là dans pratiquement du 7 mètres, donc 3 mètres sur 7, ça fait 21 mètres carrés de surface. Et on est là dans une profondeur de 1 mètre 30. Donc si on prend une profondeur utile d'1 mètre, on est là dans du 21 mètres cubes pratiquement 21 mètres cubes de capacité. Voilà. Ok, le nettoyage est pratiquement terminé. Vous pouvez constater que le bac est bien dégagé, il est propre. Et donc, nous allons ramener la bâche pour assurer l'étanchéité. Mais cette bâche n'est pas obligatoire, c'est tout simplement parce que les travaux initiaux n'avaient pas été bien faits, l'étanchéité de base n'avait pas été bien faite. On est obligé maintenant de refaire l'étanchéité en habillant avec la bâche. Donc, nous apportons la bâche. Alors, c'est une bâche qui pèse pratiquement plus de 100 kg. Et on va la dérouler. Et vous allez voir comment elle sera déroulée.
L'installation est maintenant terminée. L'installation de la bâche d'étanchéité est terminée. Et nous avons en même temps positionné le raccord qui permet donc d'évacuer l'eau vers l'extérieur. On a le raccord à ce niveau. On peut envoyer maintenant de l'eau pour tester notre bac avant de passer à l'aspect distribution. Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour le système de distribution dans la parcelle. Voilà l'eau qui vient de notre château d'eau enterré. Ça vient de ce tuyau-là. Et là, c'est une dérivation pour éventuellement récupérer l'eau pour faire un autre travail. Et donc, ici, voilà la vanne qui permet d'alimenter tout le système. La vanne centrale, pour le moment, elle est fermée. Tout à l'heure, on va l'ouvrir pour voir comment ça fonctionne. Et maintenant, on a là le tuyau principal qui longe toute la parcelle jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, le système qui est mis en place, c'est tout simplement le spray. Les tuyaux qui sont percés au laser et qui jouent à peu près le rôle du goutte à goutte et de l'aspersion. C'est une méthode qui a mis chemin entre le goutte à goutte et l'aspersion. C'est utilisé depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc., au Togo aussi. Donc, nous pensons que c'est un très bon système qui permet, notamment pour les cultures à haute densité, de faire de l'aspersion sans toutefois avoir, n'est-ce pas, une trop forte pression sur les plantes. Donc, voilà tout simplement comment il se présente. Là, nous avons mis donc fixé un T avec une vanne, et voilà le tuyau tout simplement qui est perforé à tous les 3 cm. Vous voyez toutes ces petites perforations là, et voilà, et il longe la parcelle. Donc on va essayer de faire un test là-bas. Il faut, je ne sais pas, la vanne qui est là-bas doit être fermée ou ouverte. On va vérifier. Il faut vérifier si la vanne qui est là-bas est ouverte, et vous l'ouvrez, et puis on va ouvrir ici également. Donc on peut déjà ouvrir la vanne ici. Voilà, notre vanne est ouverte. On va vérifier la vanne pour vérifier que notre tuyau laser spray fonctionne. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Comme vous pouvez le constater, notre laser spray fonctionne. Et effectivement, vous pouvez voir comment le jet d'eau avançant. Vous pouvez voir comment la pression est en train de jaillir de part et d'autre du tuyau pour pouvoir arroser. Venez un peu plus proche ici. Vous voyez comment l'eau jaillit là, l'eau jaillit pour pouvoir arroser. Ça, c'est une plante, ça, c'est le maïs ici. Voilà le maïs, voilà le maïs, voilà le maïs. Donc, l'eau arrose, ce tuyau doit arroser une certaine largeur, effectivement. Il en est de même ici, ce tuyau va arroser une certaine largeur et on peut bloquer un tuyau pour faire fonctionner les autres en fonction de la pression que l'on voudrait obtenir. Voilà, en principe, on devrait installer ce tuyau tout le long. Ici, là, on devrait installer tout le long du champ, n'est-ce pas? Mais c'est un budget conséquent, il faut avoir un budget conséquent. Il faut surtout aussi avoir une pression d'eau suffisante pour pouvoir alimenter en même temps un certain nombre de tuyaux. Voilà, voilà le principe, vous l'avez compris, c'est ce que nous allons utiliser ici pour faire la production de notre maïs de contre-saison. Et on va corriger au fur et à mesure l'installation pour l'amener à un niveau véritablement optimal. Nous espérons que vous l'avez bien suivi. Vous pouvez implémenter ça dans vos exploitations pour voir la rentabilité, pour voir, n'est-ce pas, la productivité que ça va vous apporter. Le meilleur encore à venir. À très bientôt. Merci.